Bonjour, bienvenue aux ateliers des savoirs au quotidien. Voilà, cette fois-ci, nous allons parler d'ail des ours. Voilà, l'ail des ours, une petite plante, Allium ursinum. Bon, c'est un ail qui fait partie de la flore belge. Nous avons 8 ail en Belgique, un que l'on consomme régulièrement et 7 autres qui sont plus rares et dans des biotopes vraiment très précis, et la plupart sont protégés. Voilà, Allium ursinum, le nom latin. C'est à côté, c'est très proche de l'ail cultivé, c'est très proche du poro, Allium porum. Voilà, c'est un de nos 8 ail indigènes. Alors, ail des ours. Pourquoi des ours? Une légende, je dis bien une légende, dit que les ours hivernent dans des cavernes, enfin du temps où on avait encore des forêts, il y a très longtemps, où l'ours européen, l'ours brun je crois, vivait encore ici. Voilà, l'ours hivernant dans des cavernes, à la sortie de l'hiver, il avait faim, il avait très faim. Il n'y a pas de McDo à l'époque. Et l'ours hiverne dans des cavernes. Des cavernes, c'est dans les régions calcaires. C'est souvent dans des bois et c'est souvent près de l'eau, puisque les cavernes se créent avec de l'eau. Alors, l'ail des ours pousse près de l'eau, dans les terrains, dans les grandes zones calcaires, dans des terrains argileux et marneux. Donc, l'ail des ours pousse tout près des grottes, bien souvent. Et quand l'ours sortait d'hibernation, eh bien, il avait devant lui des tapis gigantesques d'ail des ours. L'ail des ours pousse en général en très grand nombre dans ces stations. Voilà une des raisons, une légende, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est une légende. Voilà. Mais ça nous dit bien que l'ail des ours ne pousse pas n'importe où. Il pousse sur des sols. Salut Fabienne. Il pousse d'Archianche. Il pousse dans des zones fraîches, dans des forêts fraîches, sur de la marne, sur de l'argile, et en gros, voilà, principalement en Belgique, dans les grandes zones calcaires. On ne le trouve pas en Ardennes, c'est un sol acide. On ne le trouve pas en Campine, dans les sables de Campine. On en trouve un petit peu dans le Brabant. C'est une plante Coucou Marie. C'est une plante qui n'est pas extrêmement commune au niveau de la répartition en Belgique, mais dans ces stations, elle est très importante. Et dans le district Mozan, donc autour de la Meuse, autour de l'Alès, autour de l'Ourthe, là, elle a de très grandes stations. Voilà, donc, vous savez où on la trouve, vous savez d'où ça vient. Maintenant, très important aussi de savoir quand elle pousse. Eh bien, cette plante pousse mars, avril, c'est la période principale. De temps en temps, on en trouve un tout petit peu en février dans des stations très précoces. On en trouve en mai dans des stations plus tardives, mais c'est vraiment mars, avril et qu'on trouve cette plante-là. Voilà. Si vous venez au mois de juin ou au mois de juillet, il n'y aura plus rien, c'est fini, ça ne se trouve pas après ces mois-là. C'est une plante qu'on ne trouve pas dans le sud de la France aussi. Elle est assez... elle fuit le soleil, la chaleur, voilà. Bonjour Brigitte. Bonjour Stéphane. Voilà. Donc, l'ail des ours se trouve dans les marnes, dans les argiles. Alors, comment le reconnaître? Eh bien,
il y a... bonjour Véronique, bonjour Christiane. Il y a 3 plantes avec lesquelles on peut les confondre. Il y a d'abord le colchique. Bon, le colchique, ce sont des feuilles qui sont épaisses, coriaces, grandes, et en général dans des endroits un peu plus secs que l'ail des ours normal. Et le colchique, mais quand vous regardez la plante de colchique, au milieu vous allez avoir le fruit qui est triangulaire, qui est là au milieu, donc c'est vraiment difficile de se tromper. Donc on élimine le colchique. Après, il y a le muguet. Le muguet qui est quand même fort toxique. Le muguet ne pousse pas en mars, avril. Le muguet pousse aussi dans des endroits beaucoup plus secs. Donc, si vous avez un endroit un peu plus élevé, ce n'est pas dans les fonds de forêt qu'on va trouver du muguet, on va le trouver dans des endroits plus secs. Alors, la feuille du muguet est plus coriace que la feuille d'ail des ours et elle est aussi concolore. Elle a la même couleur de chaque côté. Voilà. Donc, moi, je récolte de l'ail des ours depuis les années 80 un peu partout en Belgique et je n'ai pas encore vu de muguet à côté de station d'ail des ours et de colchique à côté de staille des ours. Voilà, donc 2 des 3 plantes éliminées. La 3e plante, eh bien, c'est l'Arum maculatum. Et là, ça se corse. Parce que cette plante, elle a exactement la même couleur, les jeunes feuilles. Elle pousse juste en même temps que l'ail des ours et dans le même biotope que l'ail des ours. Alors, si vous mangez un quart de centimètre, si vous croquez un quart de centimètre carré d'ail des ours, eh bien, vous allez avoir d'arôme, excusez-moi, je me trompe. Si vous mangez si vous mordez sur un quart de centimètre carré d'Arum maculatum, eh bien, vous allez avoir la bouche en feu. Prenez un demi-kilo de piments les plus forts, et bien c'est à peu près la même chose. Ça brûle. Marie, qui est là, peut en témoigner. Je lui ai fait découvrir par inadvertance et elle m'en veut encore 15 ans après. Alors, si vous croquez de l'arôme, il y a encore un garçon ici du village qui a croqué de l'arôme la semaine passée et qui me l'a raconté. Ben oui, ça arrive. Si vous croquez de l'arôme, eh bien, vous allez avoir tendance à boire. Et lorsque vous buvez de l'eau, eh bien, à votre santé, lorsque vous buvez de l'eau, il y a des cristaux, je crois que c'est de l'oxalate de calcium, mais je ne suis pas certain. Il y a des cristaux qui se dégagent et ça pique encore plus. Alors, au plus vous buvez, au plus ça pique. La seule solution pour arrêter ça, ben, c'est d'arrêter de boire pendant une demi-heure et ça passe. Bon, on ne sait pas manger cette plante tellement que ça brûle. C'est, paraît-il, toxique. Je ne sais pas, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible à manger. Alors, pour ne pas confondre l'arôme et l'ail des ours, eh bien, voilà. L'Arum maculatum, son nom latin, l'Arum maculatum, le gouet maculé, a une feuille qui est maculée. Alors, regardez bien le bas de la feuille, c'est ce qu'on appelle sagittée. Et quand vous êtes là, regardez bien les nervures donc, de la feuille. Vous avez une nervure principale qui se divise en nervures secondaires. Regardez bien, c'est le critère qui tue. Alors, ça c'est la feuille, une grande feuille, Arum maculatum, la feuille maculée. Mais une feuille plus jeune,
une feuille plus jeune. Ici, elle est déjà maculée, mais vous voyez, les deux petites cornes ici en dessous sont toutes petites. Et si vous avez une feuille qui est encore plus jeune, je vous mettrai une photo. J'ai fait la photo, elle est sur mon appareil, mais je ne sais pas vous la montrer ce soir. Il y a des feuilles beaucoup plus jeunes, et là, c'est très difficile de différencier. Regardez bien les nervure principale, nervure secondaire. Ça, c'est un critère, c'est le critère de base. Alors, voilà une feuille d'ail des ours. Voilà une feuille d'ail des ours. Regardez bien les nervures. Elles sont toutes parallèles. Il y a une nervure principale et toutes les autres nervures partent du bas. Elles sont toutes parallèles. Il n'y a pas de division dans les nervures. Il n'y a aucune division dedans. Alors, la feuille, elle est un petit peu pointue, un petit peu acuminée, comme on dit. La feuille de l'arôme est arrondie. Et alors, la feuille de l'ail des ours, elle est un petit peu plus grisâtre à l'arrière, plus verte devant. Mais bon, vous allez voir, on se trompe quand même facilement. Le critère aussi, c'est l'odeur. Mais quand vous aurez manipulé 10 feuilles d'ail des ours, eh bien, vous ne sentirez plus l'autre odeur. Alors, l'odeur d'ail, c'est pas une odeur, c'est une réaction qui se fait entre deux composants, entre deux molécules. Lorsqu'on froisse la feuille, ces deux composants rentrent en contact et dégagent cette odeur qu'on connaît très bien. Voilà. Alors, lorsque vous récoltez les feuilles, si vous voyez un arôme qui est là, eh bien, autour de l'arôme, vous allez avoir des jeunes feuilles. Eh bien, vous vous écartez de cet arôme, vous allez prendre des feuilles à côté, parce que autour d'une plante d'arôme, vous avez des plantes adultes, des feuilles adultes, mais vous avez aussi des jeunes feuilles. Et ce sont ces jeunes feuilles-là qui vont faire une feuille dans votre préparation. Eh bien, c'est pour les poubelles. C'est pour la poubelle, c'est absolument impossible à manger. Ça brûle, c'est l'horreur. C'est pour ça que je vous dis qu'on est obligé de badger chaque lot qu'on fait. Voilà, c'est très important et je vous parle par expérience. Voilà. Donc, je vous ai dit où on trouve l'ail des ours. Je vous ai dit comment on le différencie des autres plantes. Alors, je vais vous dire maintenant comment on ne le cuisine pas. Comment on ne le cuisine pas. Donc l'ail des ours, ça ne court pas les rues, bien qu'ici en Famenne, c'est courant, il y a des grandes stations, mais nous sommes un peu privilégiés. Voilà. Donc au niveau de la Belgique, c'est quand même une plante rare. Donc comment on ne le cuisine pas? Eh bien, c'est une molécule qui ne supporte pas la chaleur. Donc si vous cuisez l'ail des ours, si vous faites une conserve stérilisée ou vous le cuisez, eh bien l'odeur va être tout à fait partie. Autant cuire une feuille de salade, c'est la même chose. Si vous congelez l'ail des ours, eh bien c'est exactement la même chose. Toute l'odeur va partir, toute la saveur va partir. Et si vous séchez l'ail des ours, c'est la même chose. Donc j'ai déjà essayé les trois. Je ne suis jamais arrivé à garder quelque chose. Maintenant, pour les préparations chaudes, si on en rajoute un tout petit peu, si on en rajoute à la fin, bon, ça peut aller parce qu'il est encore frais. Mais cuire l'ail des ours, congeler l'ail des ours, sécher l'ail des ours, c'est une erreur. C'est une erreur parce que il n'y en a plus assez. Dans nos stations, ça disparaît. C'est une plante rare. Et nos forêts ardennaises ne sont plus que des parcs à gibier, donc respectez les stations qui sont là et n'en prélevez pas trop. Quand on parle de prélèvement, c'est encore plus grave en ce qui concerne le bulbe.
il y a un tout petit bulbe en dessous de l'ail des ours. Il est souvent assez profond et on ne récolte pas le bulbe parce que si on récolte le bulbe, il n'y a plus de plante. Si vous cueillez les jeunes feuilles maintenant, eh bien la plante va faire une tige florale, elle va faire des graines, elle va se ressemer, elle va se reproduire. Si vous enlevez le bulbe, eh bien c'est fini. Voilà. Donc évitez d'enlever le bulbe, les sangliers le font déjà assez. Évitez d'enlever le bulbe, évitez de prendre des trop grandes quantités que vous ne savez pas manger fraîches. C'est tout à fait inutile, il faut un petit peu penser aux autres. Voilà. Alors, maintenant, comment on va le manger? Parce que le but, c'est quand même de le manger. Si vous avez des questions médicinales, ben, vous posez la question, nos deux spécialistes vous répondront avec grand plaisir. Hein. Donc, comment on va le manger? Eh bien, on peut déjà, avant de le manger, lorsqu'on l'a récolté, on a regardé feuille par feuille pour le cueillir, on rentre, moi je le lave encore à l'eau vinaigrée. Il y a les trichines, il y a l'échinococos alvéolaires, enfin bon, peut-être un tas de saloperies. Moi je les lave à l'eau vinaigrée, laver l'eau vinaigrée, puis je rince un petit peu, et puis voilà. Donc, la meilleure façon de le manger, c'est une tartine de plattekäse avec de l'ail des ours et une gueuse. Ça, c'est le dimanche après-midi à Tervuren. Ça, c'est la quintessence du Graal. Un plattekäse, une gueuse et une tranche d'ail. Bon, alors, si vous n'avez pas de fromage blanc, ben, prenez un petit chèvre, un petit fromage frais. Ça se marie très bien ensemble. Le fromage va atténuer le piquant de l'ail. Donc, c'est un petit peu sucré, ça pique, c'est un petit peu sucré, c'est vraiment délicieux. Ça a aussi un effet hypotenseur, donc ça va réguler votre tension artérielle. Donc, c'est très bien d'en manger quelques feuilles tous les jours pendant la saison. Voilà. Alors, une fois qu'on l'a mangé cru, avec du fromage blanc, on peut faire une conserve. Moi, je fais 3 préparations avec l'ail des ours. Je fais d'abord d'acheter un plant et l'an d'après, il n'a pas repoussé. Oui, mais c'est que le plant n'était pas dans son terrain. Ce sont des marnes, ce sont des terres calcaires, ce sont des sous-bois frais. Donc, il faut vraiment, quand l'ail des ours se plaît, ben, il pousse. Moi, j'ai planté un plant dans mon jardin à Suarlé. Il y a une forêt maintenant. Il y a de quoi nourrir tout le village. Lorsque la plante se plaît, que le sol est calcaire, que le sol est frais, eh bien, ça se repousse, ça pousse très bien. Voilà. Donc, il y a 3 préparations à faire avec ça. Je vous en montre une parce que la machine est déjà branchée. Donc, on va faire un petit peu de place. Voilà. Alors, si vous voulez de la lecture sur l'ail des ours, moi je ne peux que vous conseiller les livres de Terre vivante. Il y a des monographies sur beaucoup de plantes sauvages. C'est bourré de renseignements, c'est d'excellente qualité. Je vous le conseille. Et là, je ne touche rien. Voilà. Alors, ici, on va prendre l'ustensile, le Jazz Max. Bon, moi j'aime bien, ça marche bien, ça fonctionne bien. Tati, si tu nous regardes, tu peux penser à mes royalties. Voilà. J'en ai pas encore. Hein. Donc, on met ça en route. J'ai mis la grille pour extraire du jus. Pourquoi cette machine-là et pas une autre? Parce qu'ici, on a un extracteur à froid. Si on prend une machine qui coupe très vite, on chauffe
et on perd des qualités organoleptiques. Donc on met l'ail des ours au-dessus. Voilà. Vinaigre de cidre, le vinaigre de cidre. Et un flacon vide. Voilà. Et alors, il y a une vis qui tourne là, ça vous donne de la pulpe et ça vous donne du jus. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, il y a du jus. Je ne sais pas si vous voyez, il y a du jus qui sort et là, il y a de la pulpe qui sort. Alors, eh bien, voilà. Oui, sans étiquette, c'est très bien. Voilà, on met ça dedans. Voilà, ici c'est un Jazz Max. Il y a d'autres marques qui font la même chose. Hein. Moi j'ai celui-là parce que c'est le premier que j'ai trouvé. Voilà, et ça fonctionne très bien. Bon. Donc, vous avez ici du jus. En fait, c'est un extracteur du jus à froid. Hein? Voilà. Alors, on va prendre le jus. Encore un flacon. Un deuxième flacon. Un deuxième pot comme ça. On en prend un petit peu. Voilà. Donc, vous avez du jus, vous avez de la pâte, enfin des trucs qui sont secs, et il n'y a plus rien dedans. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein. Bon. Alors maintenant, on va faire deux préparations. On va éteindre cette machine. On va faire deux préparations avec ça. Voilà. Une et deux. Alors, le jus, vous le récoltez, le jus, voilà, on le met dans une préparation. Ça fait des taches. Et ici, on a un truc sec, c'est ce qui reste, c'est de la fibre, c'est tout sec. Voilà. Eh bien, ça, on met dans le deuxième pot. Voilà. Voilà. Alors, dans le pot où il y a le jus, vous complétez avec de l'huile. Bon, ici, c'est de l'huile d'olive parce que je n'ai pas d'huile de colza. L'huile n'a pas énormément d'importance parce que c'est l'odeur de l'ail qu'on va rechercher. Donc, grosso modo, on met 80% d'huile et 20% de jus. Voilà, grosso modo, ça fait plus ou moins 80% d'huile et 20% de jus. Voilà, ça. Eh bien, ça c'est quelque chose qui ne se tient pas extrêmement longtemps. Vous le mettez au frigo et vous mettez ça sur les pâtes. Hein, les enfants adorent. Ça c'est vraiment, c'est ce qui se conserve le moins bien. Les enfants adorent. Vous le mettez au frigo et vous le mettez sous des pâtes, vous m'en direz des nouvelles. Et alors l'autre, ici on revient à la cuisine des zéro déchets. En fait, c'est un déchet. C'est un déchet. Alors, on va prendre ce déchet et on va prendre le vinaigre de cidre maison dont je vous ai déjà parlé les autres fois et on va remplir ça avec du vinaigre de cidre. Voilà. Alors, ceci, vous allez
laissez macérer ça pendant 2 ou 3 semaines, le temps que le vinaigre extrait les dernières flaveurs de l'ail des ours, et dans 2 semaines, vous filtrez ça et vous avez un vinaigre à l'ail des ours. Et avec ce vinaigre à l'ail des ours, vous pouvez faire une moutarde à l'ail des ours. Maintenant, vous pouvez aussi prendre un petit peu du jus ici pour faire votre moutarde. Mais la moutarde à l'ail des ours, c'est encore une préparation froide. C'est une préparation qui ne chauffe pas. Donc, vous allez garder toutes les flaveurs de l'ail des ours. Voilà. Ce sont 2 préparations déjà qu'on peut faire à l'ail des ours. Et dont une 0 déchet. Voilà. Alors, on fait un petit peu de place. Alors, la préparation la plus standard qu'on fait à l'ail des ours. Sorry, je dois démonter ma machine ici. Je dois démonter ça. Et on met l'autre accessoire pour simplement broyer. Donc ici, on va... Ah oui, il manque une pièce. Voilà, ici, et là, voilà. Ici, on ne va plus faire du jus et de la pâte. On va simplement mixer. On va simplement mixer ceci pour avoir... c'est pas un pesto. Moi, j'appelle ça un pesto. Mais ce n'est pas vraiment un pesto parce qu'il n'y a pas de fromage et il n'y a pas de pignon de pain. Mais c'est une conserve au sel qui se tient sans problème 1 an, même plus. Voilà. Moi, j'appelle ça à tort un pesto. Oui, on n'est pas obligé de mettre ça ici, donc vous voyez. Un autre comme ça. Voilà. Alors, une autre conserve qui est quand même très facile avec l'ail des ours, mais une fois que les feuilles sont lavées, vous mettez les feuilles au frigo, dans un petit ravier humide. Ça se tient quand même ça se tient quand même 2 ou 3 semaines sans aucun problème. Ça se conserve très bien au frigo. Donc, laver. Voilà, vous regardez. Ici, je n'ai plus que... je n'ai plus qu'une pâte qui sort. Hein. Je regarde après mes feuilles d'arôme. Pour voir si c'est super facile. Ouais, ça va. Donc je répète, quand vous faites ça après, vous badgez bien. Donc vous mettez le numéro de l'eau pour chaque préparation, parce qu'un jour, j'ai fait l'erreur. On va en garder un petit peu pour la salade. Voilà. Alors, vous avez une pâte ici. Vous avez une pâte qui contient le jus, qui contient tout. Alors, cette pâte, on va la peser. Voilà. Alors, mes cuillères. Voilà. Donc, ça, c'est fini. Donc, si vous n'avez pas cette machine-là, si vous n'avez pas un Jazz Max, ça peut aller avec ceci dont on a parlé la semaine passée. Hein. Ça va aussi. C'est mieux avec le Jazz Max parce qu'avec le Jazz Max, ça reste froid. Voilà. Bon. Alors, on va
peser notre préparation. Voilà, j'ai chloubré. Voilà. On va récupérer le reste du jus. Voilà. Donc, la conserve ici qu'on va faire est une conserve au sel. Alors, voilà, j'ai 90 grammes. On va mettre 10% de sel, mais pas n'importe quel sel, du vrai sel, du gros sel gras. Pas cette espèce de chose qu'on vend dans les magasins qui est plein d'anticoagulants, qui est plein d'agents de blanchiment, du vrai sel gras, quelque chose qui a, voilà, un sel marin. Bon, on en vend ici au village, Mika, on a un excellent qui ramène de ce genre. Donc on va rajouter 10% de sel, donc pas de sel industriel, un vrai sel. Voilà, j'ai 10% de sel. Maintenant, on va touiller tout ça. On va touiller mon petit bocal. Bon, je rajoute en général une cuillère d'huile, mais de l'huile, moi je vous mets de l'huile d'olive ici parce que c'est celle que j'ai sous la main, mais ce n'est absolument pas nécessaire de mettre une huile d'olive puisque l'ail va donner tout le goût, c'est le goût de l'ail qu'on veut et pas le goût de l'huile. Bon, quand on a tout mélangé, eh bien, on prend un petit bocal, voilà, un petit bocal twist-off, on le remplit. Voilà. Alors, quand il est rempli, on met le couvercle, puis on prend le bocal, on le tape pour faire descendre, pour éviter qu'il y ait des bulles, pour que ça ne s'oxyde pas. Et puis, quand c'est fini, moi je rajoute un petit chloup d'huile d'olive, de d'huile au-dessus. Voilà. Bon. Alors, c'est une conserve au sel. C'est une conserve qui risque de fermenter, mais c'est tout à fait normal. C'est une lactofermentation. Donc, si ça goûte un petit peu, ne vous tracassez pas. C'est normal. Vous pouvez mesurer le pH pour voir qu'il descend et vous serez convaincu que c'est une lactofermentation. C'est tout aussi bon. C'est même encore meilleur. Voilà. Ça, c'est ce que moi j'appelle erronément un pesto. Maintenant, si vous voulez faire un vrai pesto, eh bien, vous partez de ça, puis vous allez faire presser les noix de votre jardin pour avoir de l'huile de noix. Et quand vous avez votre huile de noix, eh bien, vous la faites décanter. Et vous voyez qu'en dessous, il reste un fond pâteux de la décantation de l'huile de noix. Et vous mélangez ça avec votre pesto. Et puis, vous allez chercher un petit fromage local, vous en râpez dedans et vous avez un vrai pesto, alors un pesto local. Bon, tout ceci est local, tout ça est local, mais quand on ajoute du fromage et des noix ou d'autres noix, ça ne se conserve pas. Voilà, donc ça c'est la conserve. Vous mettez ça sur des pommes de terre, c'est délicieux, Pascaline en mange tous les jours, sur des patates. Oui, des patates. Alors, il y a encore deux petites choses qu'on peut faire. Je l'ai déjà fait de temps en temps, voilà. Donc,
Voilà. Si vous voyez, c'est une fleur d'ail des ours. C'est une fleur qui est confite au vinaigre. Bon, donc vous récoltez les fleurs et vous les mettez dans un bocal. Vous les mettez dans un bocal, voilà. Voilà, vous les mettez dans un bocal. Puis vous prenez du vinaigre, vous rajoutez un petit peu d'épices dedans, du poivre, différents poivres, et vous faites bouillir le vinaigre. Un vinaigre de cidre bien doux. Hein. Vous faites bouillir le vinaigre. Quand le vinaigre bout, avec une petite passoire, vous versez sur vos boutons floraux. Vous remplissez le bocal, vous fermez et c'est fini. Et donc, ils sont confits au vinaigre. Alors, vous pouvez faire la même chose avec la tige. Voilà, j'ai fait ça dans le temps, j'avais vu ça à Bastogne, un magasin qui en vendait. J'ai essayé, ça fonctionne, mais ça décolore, ça décolore la tige. Bon, vous pouvez faire ça soit au vinaigre. Ici, elles sont lactofermentées. Je ne le referai plus. Je ne le ferai plus. De toutes les préparations que je fais, pour moi, c'est celle-ci qui est la meilleure, qui se conserve bien, que ma femme adore, que moi j'aime bien aussi. Et alors, celle que je fais aussi, ben, c'est ce que je vous ai montré là tout de suite, le vinaigre, qu'on peut mettre alors dans une moutarde, une petite moutarde à l'ail des ours. Voilà. La semaine prochaine, mais on va parler, je crois, de 2 autres petites plantes sauvages qu'on trouve dans les jardins, qui sont la lampsane et le mouron blanc. Alors, allez faire un tour dans votre jardin, cherchez après du mouron blanc, Stellaria media, et je crois qu'on va parler de ça. Voilà, passez une bonne soirée, à bientôt, et merci de m'avoir regardé. Et toutes les questions, vous les posez, on vous répondra. Voilà, bonne soirée.